Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 20 mai 2024. Au mois d'avril dernier, a été filmé dans le ciel de Philadelphie, sur la côte est des États-Unis d'Amérique, la nuit, près de l'aéroport, un serpentin bleu étrange qui ne semble correspondre à aucune technologie d'origine humaine. Ce serpentin bleu, on le voit descendre très lentement et se poser à la surface de la grande rivière Delaware qui passe à côté de Philadelphie. Il flotte à la surface un moment et puis il se redresse et remonte très lentement dans le ciel. Cette vidéo, filmée sans doute avec un téléphone portable, dure une huitaine de minutes. Je pense qu'il s'agit là d'une manifestation d'origine extraterrestre qui a pour but de se moquer d'une récente communication du gouvernement américain. Vous pourrez la voir dans une vidéo en écran de fin, dans une playlist où je montre deux autres vidéos d'un phénomène comparable qui s'est produit antérieurement, l'un très récemment et un autre il y a quelques années à Hawaï. La communication du gouvernement américain dont je vous parle a eu lieu au mois de mars dernier, avant cette manifestation à Philadelphie. De quoi s'agit-il? Le bureau AARO, chargé de récolter des informations concernant les ovnis et de faire des communications là-dessus, associé au gouvernement américain, a déclassifié un rapport qui s'appelle Kona Blue. Kona, K-O-N-A, Blue, B-L-U-E, pour la couleur bleue. Que nous dit ce rapport? Ce rapport nous explique que jusqu'à fin 2012, dans le secret, étaient organisées des opérations de récupération de technologies inconnues, dites avancées, et de rétro-ingénierie sur ces technologies au cas où elles seraient récupérées. Et le Pentagone nous a aussitôt annoncé, après cette déclassification, que ce rapport n'a jamais été mis en application, que aucun objet volant extraterrestre n'a été récupéré, et que donc il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de particulier à noter. Alors, il en est assez question aux États-Unis d'Amérique de ce rapport, car il est déclassifié à un moment où le Congrès, des sénateurs, des députés à Washington discutent beaucoup dans le secret et publiquement pour obtenir des lois qui demandent beaucoup plus de transparence sur toutes ces questions de la part du Pentagone et du gouvernement américain, puisque, vous le savez, je le répète, l'an passé, le colonel David Grush, qui était dans le renseignement spatial, a appris sur son lieu de travail que le Pentagone détient des objets volants d'origine extraterrestre, des cadavres extraterrestres, et que dans le secret, il a organisé avec des entreprises privées américaines des essais de rétro-ingénierie sur ces technologies dites avancées extraterrestres. De plus, d'autres lanceurs d'alerte qui ont souhaité, eux, rester anonymes, ont témoigné aussi selon ce que nous ont appris certains journalistes informés par ces lanceurs d'alerte. Alors, pourquoi, selon moi, cette manifestation est une manifestation extraterrestre qui se moque du Pentagone concernant ce rapport Kona Blue déclassifié récemment? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le Pentagone fait du vent, fait de la distraction, distrait les consciences avec ce rapport déclassifié. Or, je vous ai dit, cet engin mystérieux a flotté sur la rivière Delaware. C'est un objet qui ressemble à une sorte de serpentin lumineux, bleu. Eh bien, notez ceci, c'est élémentaire. Blue canoë, un canot bleu, une pirogue bleue, ça peut donner
comme anagramme, à une lettre près, Konablou. Donc on a une première allusion ici avec cette manifestation étrange. D'autre part, cet objet descendait très lentement et il ressemble à une sorte de barre. Or, quand on fait défiler le fichier que j'ai parcouru très rapidement sur le bureau internet de l'ARO aux USA, le fichier du rapport Konablou, on a cette barrette qui descend, que vous connaissez bien, et puis qui remonte. L'objet volant a le même mouvement et une forme comparable à cette barrette. Donc on peut songer là qu'il s'agit d'une moquerie, car ce fichier est très long, il dure une 60aine de pages, je crois. Autre chose, il y a une photographie de la mer avec un rivage en plein jour, avec les lettres écrites en rouge, Konablou, tout en haut du rapport rendu public. Et puis, on va retrouver cette photographie presque tout en bas. Donc, là encore, il y a sans doute une allusion humoristique de la part de ces extraterrestres, avec leur engin, leur serpentin bleu qui descend, qui se pose sur l'eau, et puis qui remonte, une allusion à ce rapport avec cette photographie de la mer avec le rivage. Et ce n'est pas tout. Je pense qu'il y a là aussi, de la part de ces extraterrestres, une sorte de communication plus complexe pour faire de l'influence qui part des mots Unidentified Anomalous Phenomena, c'est-à-dire phénomènes anormaux non identifiés, UAP en américain. Et là, on a les lettres qui permettent d'obtenir le mot Philadelphia, avec toutes ces lettres. On va trouver Delaware avec le U qui remplace le W et un R manquant. Donc le nom de la rivière. On a Luminous pour l'objet qui est lumineux, qui s'est posé sur cette rivière. On a Phenomenon, un phénomène, puisqu'on ne le comprend pas bien, on peut le décrire comme ça. Et on a Night, ici j'ai rajouté un G pour la nuit. Ce phénomène a été filmé la nuit. Donc on a ici des éléments très importants qui correspondent bien à la manifestation filmée à Philadelphie, quelques semaines après la publication de ce rapport Konablou. Il semble qu'il y a là un message. La rivière s'appelle Delaware. Dela peut correspondre au mot delay en anglais, qui veut dire retard. Aware peut correspondre au mot conscient ou au courant. To be aware of, être au courant ou être conscient de. Donc il semble que l'on a voulu nous dire, ici à Philadelphie avec ce serpentin bleu, divulgation, entre parenthèses, sur les extraterrestres, en retard. Il y a au milieu le mot war, qui signifie guerre. Donc, notre monde est de plus en plus en guerre avec des divulgations en retard. Mais moi-même, en tant que lanceur d'alerte, je vous informe, et j'informe les États et les journalistes depuis 2008, qu'il y a une guerre extraterrestre dans laquelle nous sommes impliqués. Deux alliances interplanétaires belligérantes se disputent la domination de notre monde et l'entente avec notre humanité. Alors, si maintenant on remplace le terme de la rivière Delaware par le mot lake, qui veut dire lac, cette rivière-là, elle est très large, là où s'est posé cet engin bleu mystérieux, et elle peut évoquer aussi un lac. À ce moment-là, on a Blue Lake One, on obtient aussi Konablou. Et si on fait de même avec, au lieu de rivière, lake, et puis Philadelphia et USA, on va obtenir des classified. Le D à la fin s'obtient en tournant la lettre P comme ceci. On obtient AALO, LAU va donner RO pour le bureau AARO. Et on a file ici, fichier. Remarquez que Philadelphia commence par file. Ça attire tout de suite l'attention. Donc file voulant dire fichier. Donc fichier AARO déclassifié. Enfin, j'ai fait la recherche concernant un lac dans la région, et il y en a un creusé
par l'armée américaine un lac artificiel qui s'appelle Blue Marsh, marche bleue. Donc là, on retrouve encore la couleur bleue. Donc, voyez, mademoiselle, monsieur, comment, selon moi, ces extraterrestres procèdent en s'intéressant à des informations clés, si l'on peut dire, principales, et des informations moins importantes. Cela forme une sorte de nuage. Ils travaillent là-dessus pour définir un mode d'action. Par exemple, cette intervention mystérieuse à Philadelphie, près de l'aéroport, c'est très important, le lieu a été choisi pour cela, de façon à faire passer leur message auprès des autorités, auprès des journalistes. Moi-même, ils savent qu'en tant que lanceur d'alerte, je vais relayer cette information si je m'en rends compte, si je la comprends. Je suis opposé à toutes les présences extraterrestres. Je fais mon travail de lanceur d'alerte et je vous invite, madame, mademoiselle, monsieur, à partager ces informations très importantes avec un dossier qui accompagne cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.